Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Anges Maya. C'est pour la suite donc du tirage avec le second choix pour la semaine du 20 novembre au 27 novembre. Donc dans la première partie, c'était pour les personnes qui avaient choisi la carte de l'animal éléphant et du bois. Et là, c'est pour les personnes qui ont choisi donc la carte de l'abeille et du jaspe impérial, pardon. Donc j'ai rebattu mes cartes à nouveau, j'ai fait la préparation préalable au tirage pour vous éviter quelques longueurs et donc je vais vous proposer le tirage pour les personnes qui ont choisi l'abeille. Allez, c'est parti, donc pour ceux qui ont choisi l'abeille. Alors j'avais déjà en battant les cartes, j'ai déjà eu des petites sensations pour les personnes qui auraient choisi l'abeille. Hop, l'éternité, la pénitence, Nadir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont déjà mises en action. On a déjà... Alors, la lumière, la porte et l'eau. Il y a déjà deux cartes qui sont communes avec le tirage de tout à l'heure. C'est marrant, trois cartes. Ça travaille, ça travaille. Alors, donc, on est sur un parcours qui est un petit peu plus avancé du côté des abeilles par rapport à l'éléphant. On a des personnes qui sont déjà en transformation, qui ont déjà mis en place une certaine mise en route dans leur parcours de développement personnel, qui ont déjà opéré des transformations, une certaine guérison, qui ont déjà passé des caps, mais j'ai l'impression que là on est sur suite à une petite stagnation, on va dire, on me dit un petit endormissement suite à un bon travail. Là j'ai l'impression que l'univers vient vous relancer un petit peu les dés. Je pense qu'il y avait du travail qui avait déjà été fait, un avancement personnel, peut-être qu'on avait déjà entamé des changements, on s'était déjà délesté de certaines choses qui ne nous convenaient plus dans notre vie, et puis on est tombé dans une petite routine qui nous va bien, qui est très bien, qui est très confortable. Et puis peut-être qu'on a arrêté un peu la progression, ce qui est normal, il y a des stades dans la vie, il y a des phases durant lesquelles on se stabilise, on se repose, et puis ensuite, hop, on nous remet une petite pièce pour reprendre un petit peu les activités, le travail personnel, pour reprendre un petit peu la réflexion, la remise en question, et puis aller toujours vers un peu plus de lumière dans notre vie, un petit peu plus d'unification à notre âme. Donc là, je vois quelqu'un qui était déjà bien élancé sur son chemin, on va dire en confiance, des relations qui lui conviennent bien. Voilà, pas tellement de raisons de se poser 30 000 questions non plus. On est sur quelque chose d'assez solide. Mais il y a un petit rappel, j'ai l'impression, un petit souvenir de choses de, de culpabilité peut-être, une petite zone d'ombre là dans sa vie qu'on avait peut-être mis un petit peu de côté et qu'on avait pour conserver sa tranquillité, pour la préserver, puis peut-être parce qu'on avait besoin de se reposer aussi suite à quelques tumultes. On avait peut-être mis certains questionnements,
certaines actions qu'on n'assume pas plus que ça, un petit peu dans une petite boîte. Et on a peut-être fait des choses dont on n'est pas très très fier et on avait décidé de ne pas en assumer forcément les responsabilités. Et là, j'ai l'impression que on est un peu poussé à faire table rase du passé. On est un peu obligé d'y remettre un petit peu le nez. Ça nous met dans ouais, dans un état d'esprit un petit peu... ouais, là, on s'en veut beaucoup, hein. Clairement, on s'en veut beaucoup. On ne se sent peut-être pas aussi bon qu'on voudrait le prétendre. Peut-être que les autres nous érigent un petit peu, nous mettent un peu sur un piédestal. Et peut-être qu'on ne se sent plus aussi méritant de ce statut-là. Peut-être qu'on a caché quelques petites choses et aujourd'hui ça veut refaire surface. Oui, il y a une phrase qui me vient en tête. On me parle de doré. Ouais. On me parle de quelqu'un qui a un blason doré et oui, peut-être qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, on me dit que pour avancer, pour grandir, pour passer à autre chose, pour laver un petit peu nos fautes, il va falloir mettre la lumière sur certains éléments de notre vie qui ne nous rendent pas tellement fiers. On a l'impression que quand la boîte de Pandore va s'ouvrir, ça va être un bazar sans fin. Et pour autant, alors pardon, je replace un petit peu la caméra. Je sais pas. Et là, pour autant, j'ai l'impression que ça devient vraiment nécessaire. Tiens, ben voilà, c'est nécessaire. Là, on peut plus trop y échapper. Hein. On peut plus trop y échapper parce que pour acter un certain changement, pour continuer la métamorphose qu'on a déjà engagée dans notre vie, et puis c'est surtout qu'on se veut... disons qu'on a tendance à faire un peu la leçon aux gens, peut-être. On a peut-être tendance à se vouloir être un petit peu le juge, de dire dans les gens peut-être de notre entourage, tiens, toi tu fais ci comme ça, mais c'est pas bien, tiens, ça c'est moi je me serais pas permis, je sais pas, peut-être qu'on est un petit peu donneur de leçons, c'est ce qu'on me dit, on est un petit peu donneur de leçons, et puis là j'ai l'impression que la vie elle va nous mettre un petit peu le nez dans nos propres fautes. Peut-être qu'on avait plaisir à laisser de côté, et puis là on nous dit il serait temps un petit peu de nettoyer tout ça et de mériter un petit peu l'opinion et puis la belle image que les gens ont de toi. En fait, il est temps de que ce qu'on pense de nous, des beaux compliments qu'on nous fait et puis peut-être de l'image qu'on se donne, il est temps d'être raccord et de faire en sorte que ce ne soit pas un mensonge, qu'on ne soit pas dans le paraître quelque chose et être autre chose. Voilà. Et là, en fait, on nous dit, balaye un peu devant ta porte avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Et donc, ça fait remonter probablement des actes ou des mots qu'on a dit, dont on n'est pas fier. Peut-être que ça remonte à quelque chose d'assez loin, peut-être à l'enfance. Il y a peut-être des choses qui remontent à l'enfance qu'on a pris soin de mettre de côté parce que pour grandir, pour évoluer, il fallait que ce soit caché. Peut-être qu'à ce moment-là, il était alors plus que nécessaire, il était vital. Peut-être qu'à ce moment-là, il était vital de cacher certaines choses, de les garder sous scellés. Sauf qu'aujourd'hui, on est obligé de remettre toutes ces petites choses un peu à la surface parce que pour avancer, pour s'élever dans sa vie, pour passer des caps, on est obligé de dévoiler
de dévoiler certains mystères, de dire l'indicible, on me dit. De dire l'indicible. Oui, je sens qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous à supporter. Que ces choses-là qu'on garde secret, c'est vraiment très lourd. C'est lourd, c'est douloureux, on s'en veut. Peut-être qu'on s'en veut alors qu'on ne devrait pas. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas apportées. Ça ne nous appartient pas. On en est victime, nous on doit évoluer avec ces choses-là. On doit se soigner, on doit se transformer, on doit s'élever, c'est sûr. Mais la faute n'est pas forcément de nous. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'assume pas vraiment et qu'on cache, mais qui ne... Pardon, j'essaye d'avoir un message clair. J'ai l'impression qu'on nous dit de ne pas nous en vouloir et qu'il est temps de partager son fardeau. De partager son fardeau et de faire la lumière sur certains éléments qui doivent être aujourd'hui assainis. Il faut vraiment nettoyer à grandes eaux, mais pour que ce soit fait, il faut vraiment mettre en lumière certaines choses, dévoiler des secrets, sortir de son silence. Là maintenant ça devient vraiment primordial, là on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus cacher, on ne peut plus garder des choses dans l'ombre comme ça. Là ça devient bien trop lourd, bien trop lourd à porter, bien trop lourd à porter. Et je pense que c'est des choses qui sont vraiment ancrées dans votre schéma d'évolution, hein, vraiment très fort. C'est pas des petites choses qui sont légères et qui sont pas graves. C'est que là, on va dire que vous vous êtes construit sur une racine pourrie. C'est vraiment un petit peu le sentiment que j'ai, c'est que vous vous êtes construit sur quelque chose de douloureux, vous en avez souffert, vous en avez culpabilisé et vous en culpabilisez encore. Sauf que là, maintenant, il est temps de se défaire de ce fardeau, vraiment. Et pour ça, je pense qu'il faut à un moment donné le partager. Hein. Et puis si vous ne le partagez pas, ça reviendra de toute façon beaucoup plus fort, beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus douloureuse, de manière plus tragique, violente. C'est que là, vous avez les sentiments et les émotions que vous devez avancer sur cette chose-là qui est douloureuse. Mais si vous faites l'autruche, si vous enfoncez votre tête dans le sol en vous disant une fois encore je peux oublier, je peux passer au-delà, au-dessus sans y penser, en le gardant au fin fond de moi, sans partager, sans le mettre en lumière, sans guérir vraiment en fait, juste mettre un pansement sur la blessure, mais sans désinfecter derrière et puis laisser à l'air libre pour que ça s'assainisse, pour que ça cicatrise bien et que ça fasse une belle cicatrice. Vous aurez toujours une marque de cet événement ou de cette chose que vous portez. Vous aurez toujours une trace, ça fait partie de vous maintenant. C'est marqué dans votre chair, au plus profond de votre être. Mais par contre, ce n'est pas censé suinter inlassablement et indéfiniment. C'est censé à un moment donné être nettoyé, assaini et cicatrisé. Alors que là, en fait, c'est juste quelque chose que vous grattez régulièrement et que vous laissez cicatriser et hop, on gratte, mais c'est pas sain. On n'est pas dans quelque chose de sain. On porte quelque chose, là, on me dit un virus, ouais, quelque chose qui est vraiment ancré fort. C'est ancré fort. Je vais voir avec ça si on a... Ah ben non, c'est bon, j'ai déjà préparé tout ça. Alors, après voilà, là ce qu'on me dit c'est que c'est certes un petit peu difficile, mais on pourrait peut-être avoir un résultat auquel on ne peut pas actuellement s'attendre. Quelque chose de chanceux, de bonheur. Ouais, on est vraiment guidé. Il faut pas, là, il va pas falloir se faire trop de soucis. Il va falloir avoir confiance. Avoir confiance en nos guides,
en le fait qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui veille et qui nous guide et qui nous aide. Voilà, on est face à une difficulté, hein. On est face à une épreuve qui va être longue à guérir, mais on est vraiment accompagné. On va rencontrer probablement, on a déjà rencontré une personne de confiance qui va nous aider dans ce travail, qui va nous aider à communiquer, à mettre en lumière, à parler, à partager peut-être. Ça peut être, je sais pas, un ami, une personne de votre famille, même un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui va s'avérer être vraiment important et fiable et qui va vous rassurer par sa présence et vous allez vraiment alors confier sa vie, non, c'est pas ça que je veux dire, mais vous allez vraiment partager ce fardeau avec quelqu'un et ça va devenir important pour vous. Vous allez lui donner une place primordiale dans votre parcours. Là, on a vraiment, on est en train de préparer son nid pour du très beau, pour des belles choses, des beaux projets qui arrivent. Il y a vraiment un changement qui se met en place avec derrière comme un nouvel élan dans la vie. On va partir sur des projets auxquels on ne peut prétendre actuellement dans notre esprit. On se sent même pas la possibilité de l'imaginer. Voilà. Là, à ce jour, on n'est même pas capable d'imaginer que ces belles choses-là qui nous attendent pourraient arriver. Donc là, on est en préparation. On est en préparation. Là, ça me fait vraiment penser. Vous voyez, là, les cigognes, elles sont là. On sait ce qu'elles sont en train de faire. Elles sont en train de préparer un nid pour accueillir un petit bébé. Vraiment. Donc, on est dans le travail pour mettre en place un projet. On est en train de peaufiner, de préparer le terrain. Et puis là, c'est comme si, pour moi, là, on est devant la porte, on est sur le point de franchir le pas. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On ne les miroite pas encore, on ne les voit pas encore comme étant proches de nous. Pourtant, elles ne sont pas si lointaines. Hein, parce que à partir du moment où on va mettre en avant, on va mettre en lumière cette chose-là qui est d'une lourdeur extrême pour vous, que vous avez vraiment du mal à supporter, mais le rythme il va être effréné par la suite, ça va aller très très vite. On va faire une ascension extraordinaire dans notre vie. En fait, on n'a jamais imaginé ce que c'était de vivre sans ce poids. On n'a jamais imaginé qu'on pouvait regarder au-delà des nuages. On ne s'est jamais permis. Vraiment. Ouais. Il est nécessaire de prendre de la distance sur quelque chose, de s'en éloigner, de quitter une zone de difficulté. Pour ça, il faut vraiment aller... on nous demande d'aller prendre la base, hein. On nous demande d'aller fouiner, de reprendre les choses du début. On nous demande d'aller discuter avec la famille peut-être. Il faut révéler un secret fort. Il faut révéler un secret fort. Hop. Oui, on a toujours le choix. On a toujours le choix pour effectuer comme ça une métamorphose, un changement, une évolution, une évolution, une prise en maturité. Bon, y a des choix, hein, il y a toujours un chemin à choisir. Hein. Là, on voit, on est en bas de l'escalier. Bon, et vous avez deux portes. Il faut choisir l'une des deux. Il faut s'engager vers un chemin. Il faut faire un choix initialement. Et ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais là, j'ai les dés qui sont tombés. Et en fait, ça veut dire qu'on est vraiment... on a les dés dans la main, donc c'est à nous, hein. C'est à nous d'en décider, de jeter les dés. Alors c'est sûr qu'il y a toute une partie du parcours dont on a l'impression parfois qu'elle appartient un petit peu
à la bonne fortune. C'est ce qu'on dit, à la bonne fortune, la loterie. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber, quoi. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça nous rappelle un petit peu que, alors, quand on arrive dans ce monde-là, quand on s'incarne dans la matière, dans la vie dans laquelle on est là maintenant, on va dire qu'on a établi un contrat d'âme avec un chemin qui s'ouvre à nous. Voilà, on part du point A et le but c'est d'arriver là au point oméga à la fin. Et ce parcours, il est semé d'étapes, de niveaux qu'il faut absolument franchir. Et il y a donc un chemin qui est prédéterminé, mais on a toujours le choix. En fait, ça veut dire qu'on va toujours avoir un petit peu ce coup de fortune de qu'est-ce qui va se passer sur mon parcours, mais en même temps, il sera toujours... c'est difficile là pour moi de donner des mots sur l'image que j'ai en tête. C'est comme si j'avais un parcours qui n'est pas vraiment clairement défini, mais en même temps, il est quand même limité. Hein. On ne peut pas partir dans tous les sens. Et en fait, vous aurez toujours le choix, mais ce choix, il sera toujours limité à aller dans une certaine direction. C'est que le but, c'est d'aller là. Si vous passez à droite, eh ben, il se passera telle chose, mais pour que vous atteigniez ce point-là. Et si vous passez à gauche, il y a un autre point. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que selon les choix que vous faites, ils seront déterminants sur les choses que vous allez vivre et sur certains éléments. C'est-à-dire que si vous prenez le chemin de droite, et bien pour arriver là, il va se passer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et si vous prenez le chemin de gauche, et bien il se passera d'autres choses, telle chose, telle chose, telle chose, mais qui vont découler les unes des autres. Après, on peut toujours changer de voie, mais le but sera le même. C'est qu'on va toujours nous amener les événements qui vont faire en sorte que dans les choix que nous avons faits, eh bien, on nous garde quand même dans cette direction finale. Et donc là, ce que ça me dit, c'est que voilà, là, on est face à un choix. On doit choisir gauche, par exemple, ou droite. Ce qu'il y a derrière, ben, c'est un petit peu la loterie, on ne sait pas. Mais on est toujours en mesure de faire un choix. On est toujours en mesure de décider d'une voie ou d'une autre. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on est quand même maître de son destin. Et cette carte-là, elle veut vous dire que quelle que soit la voie que vous choisirez, il y aura la chance avec vous. C'est une carte de chance, mais c'est une carte de chance... vous avez la carte de chance ici avec vraiment la réussite, la vraie chance. C'est que là, c'est une garantie. Ici, on est aussi dans une notion de choix. On est aussi dans une notion de hasard. Voilà. Mais c'est aussi très très lumineux. Et là, sur le silence, oui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient cachées et qui remontaient à loin. Et là, c'est vrai qu'avec la carte de la lettre, il y a quelque chose qui va être... il y a quelque chose d'important qui est gardé sous silence, mais qui va être découvert. Vous allez recevoir un courrier, j'allais dire une missive, mais c'est un peu l'idée. C'est que là, il y a quelque chose qui va vous arriver entre les mains. Vous vous y attendez pas, ça remonte peut-être à un niveau qui est avant vous, quoi. Avant vous, peut-être. Vous n'avez été qu'une conséquence de quelque chose de plus ancien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est gardé sous secret, là, qui va être révélé. C'est sûr. Et pour grandir, pour s'élever, à un moment donné, il va falloir tomber les masques. Hein. Là, c'est ce qui est dit. Hein. C'est qu'à un moment donné, il va falloir sortir un petit peu des illusions. Hein. Sortir des illusions. Et ouais, là, on me dit cracher le morceau. Cracher le morceau. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours les... votre cœur vous guide. Votre cœur est là pour vous guider clairement. Hein. Il y a beaucoup de positifs, mais je pense que vous avez peut-être... vous vous êtes empêché de vous écouter. Vous n'avez pas toujours été d'accord peut-être pour garder
cette chose cachée ou pour poursuivre un petit peu ce qui vous était guidé par votre famille, par ce qu'on vous a donné en point de départ dans la vie, les choses avec lesquelles vous êtes arrivé sur cette terre-là, les prédispositions qu'on a, hein, les contraintes qu'on nous impose là, la manière dont on est arrivé, bon, c'est pas forcément en accord avec vous-même. À ce jour-là, c'est plus vraiment en accord avec vous-même. Et là, on vous dit de laisser parler votre cœur. Je cherche encore une petite carte parce que je vais recouvrir ce cœur. C'est comme s'il y avait un sens manquant que je prends pas. Ouais, ok. Ouais. Je pense que voilà, il faut écouter son cœur. Maintenant, vous allez être tenté vraiment de faire machine arrière. Vous allez vraiment être tenté. Peut-être que vous allez commencer à vous engager sur une voie et que soit quelqu'un va vous en dissuader, clairement. Quelqu'un en qui vous avez à ce jour confiance. Hein. Peut-être que quelqu'un va vous en dissuader, pardon, ou alors vous allez tout simplement vous-même. Le mot c'est pas lâcheté, je pense pas, mais prendre peur peut-être de l'ampleur de ce que vous êtes en train de bousculer. Là, il va falloir s'armer de courage et puis surtout être s'ancrer, hein, être bien dans ses baskets, hein, tenir bon. Vraiment, on me dit que là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez important vous allez être au cœur d'une affaire assez complexe. Vraiment, je pense que ça va vraiment, j'allais dire ça va vous bousculer. Non, vous allez bousculer des choses. Vous allez vraiment bousculer des choses, mais des choses dans le très très bon sens. Mais effectivement, quand on part pour faire un peu de nettoyage et que ça touche peut-être à l'environnement familial, il y a des moments où les conséquences que ça va avoir sur des gens que vous aimez, ça va être dissuasif pour vous. Peut-être l'impact que ça va générer. Mais maintenant, je pense que ça peut être également peut-être un peu compliqué pour d'autres personnes que vous. Mais ça va avoir des résultats très positifs également pour ces personnes-là. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on révèle des choses lourdes du passé, c'est libérateur à plus d'un titre. Il en découle également beaucoup, beaucoup de lumière et de bonnes choses par la suite parce que de chaque événement, il découle des conséquences et donc quand on commence à dénouer un problème, une problématique, il n'y a pas que ça qui se règle. Forcément, il y a une suite en chaîne qui en découle. Et peut-être que vous allez être bousculant pour plusieurs personnes, mais vous allez être aussi salvateur pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, et pour vous et pour les autres. Mais en effet, là, on vous dit, si vous avez le courage d'y aller, l'encre, c'est la plus belle carte de ce jeu-là. C'est une des plus belles cartes. Il y a une garantie de bonheur dans cette carte qui est très 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 fort. Donc là, ça veut dire accrochez-vous, ça va bousculer. On va pas vous rendre la tâche facile. Il va falloir s'armer de courage. Mais si vous arrivez au bout de ce chemin-là, vous allez en recevoir les cadeaux x100. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est que pour les efforts que ça va coûter, qui sont déjà importants, le résultat derrière sera exponentiel. Voilà. Je sais pas pourquoi je tire une carte. Ouais. Là, on dit que il y a des choses à apprendre. Ça va pas être forcément facile. Vous allez peut-être vous sentir dans la perte. Vous allez vous sentir délesté. Délesté de choses qui...
vous allez avoir un sentiment de vide, de perte derrière toute cette épreuve-là. C'est pas parce qu'on a un sentiment de perte qui a au premier abord un aspect négatif que c'est négatif en soi. Hein. Parce que toute place vide qu'on fait, tout nettoyage, toute perte engendrée, et ben ça a l'avantage de laisser une place libre pour du meilleur derrière. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, on se sent lésé, on se sent perdant, on se sent réduit de quelque chose d'important dans notre vie que derrière ça va être définitif. Au contraire, peut-être que ce sont des choses qu'il est nécessaire de mettre de côté maintenant. C'est lourd, mais c'est le moment. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller chercher loin, d'aller regarder de plus près. Ouais. Après, là, on me dit, il va pas falloir essayer de faire des raccourcis. Hein. Il va falloir aller puiser dans ses ressources, mais par contre, je pense qu'il y a également dans votre entourage de très bons conseils. Il y a une personne qui va être très très importante, qui va beaucoup vous soutenir, beaucoup vous aider, qui va être d'un grand soutien dans cette de cette mise en lumière un petit peu compliquée de votre vie. Voilà. Donc peut-être que tout ça va s'amorcer cette semaine. En tout cas, là, c'est mûr pour... Voilà, c'est mûr. Vous êtes mûr. Vous le sentez que ça commence à peser trop maintenant et que il faut mettre de côté des choses là que vous avez portées pendant trop longtemps. Alors, des petits conseils pour vous, les abeilles. J'aime bien en avoir 3. On n'a jamais trop de conseils. Alors, donc la première carte, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez plus manipuler par elles. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, c'est vrai, il ne faut pas se décourager à l'avance. C'est vrai que l'épreuve semble insurmontable à ce jour, mais vraiment, vous avez les ressources. Et puis, moi, je suis convaincue d'une chose, et je le constate à titre personnel également. Il ne nous arrive dans notre vie que des choses qu'on est en mesure de surmonter. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est évident. Des fois, il faut aller plonger au plus profond de ses ressources. Des fois, on a vraiment l'impression même de ne pas avoir les ressources pour. Mais on a les ressources, les pouvoirs et les talents pour aller chercher ces ressources et aller plus loin. C'est que toute chose à laquelle on est confronté, tout obstacle, toute épreuve, franchement, ça peut être des fois très difficile. Je suis convaincue que ça a sa place, sa raison d'être et que c'est à ce moment-là qu'il faut aller regarder au fond de soi, prendre confiance en soi et se dire que on a le pouvoir, on a la force, on a le courage et on a la possibilité de surmonter ça. Et là, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. On a des ressources vraiment inimaginables et puis c'est surtout cachées secrètement au fond de nous. Et parfois, il nous arrive des choses pour qu'on aille creuser, qu'on aille les chercher, ces ressources. Et on est obligé, on tombe dans le domaine de la survie psychologique, physique parfois aussi, mais on est obligé d'aller parfois au plus profond de ce qu'on cache en ressources pour surmonter les épreuves. Et c'est normal, et c'est là qu'on se découvre souvent beaucoup plus fort qu'on ne peut l'imaginer. Et la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ça, c'est les lois de l'attraction. Hein. C'est vibrer positif, visualiser une réussite, visualiser le fait de surmonter une épreuve,
de faire éclater votre vérité et, et, et l'univers vous entend et l'univers vous met là sur votre chemin toutes les petites pépites pour y parvenir. Donc voilà, la manipulation, le revirement, la force de conviction. Et c'est un beau tirage, plein de... Comment dire, y a beaucoup de lumière, mais voilà, on va pas se mentir, on est sur un cap un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que ces tirages aussi, je souhaite les faire. C'est parce que je veux que vous puissiez entrevoir la lumière quand vous êtes en train de traverser une chose compliquée. Je veux juste vous donner l'espoir que la lumière est derrière. Voilà. Et c'est toute la raison pour laquelle je fais ces tirages d'énergie pour qu'on sache un petit peu ce à quoi on fait face et puis qu'on s'arme et puis qu'on se sente armé pour les surmonter. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.